Ce programme vous est présenté par M Voyage Tourisme et Services. Ça vous fait quoi d'être au Burkina Faso? Content de retrouver la jeune frère, Alain Bertrand, un petit frère que j'ai connu en Angleterre, à Londres. Il était notamment à Chelsea, au centre de formation, j'étais à Arsenal. Il venait chez moi, il mangeait chez moi, c'était un vrai petit frère. Aujourd'hui, je vois son parcours magnifique. C'est ça qui nous rend fiers, parce que quand tu vois un joueur que tu as essayé de conseiller, que tu as essayé d'accompagner avec des conseils, en lui disant des trucs qu'il fallait faire, et aujourd'hui je le vois, il est le patron de la sélection burkinabé du football. Je ne peux qu'être fier, il m'a invité. Écoute, c'est un jeune frère, Alain c'est un jeune frère, je ne pourrais jamais, en aucun cas leur dire non. Me voilà à Bobo chez eux, dans leur ville natale, fier d'être là, content d'être là. L'accueil était extraordinaire et voilà, ça donne même envie de rester là. Aujourd'hui, je suis très content de leur petite carrière. Il y a leur papa qui a joué en sélection, qui était un ancien footballeur. Alain a pris la tendance, il a été le capitaine. Il a laissé le brassard à son petit frère qui assure l'intérim aujourd'hui. Écoute, il n'y a rien de plus beau. En étant joueur, en étant un grand frère, quelqu'un que j'ai vu grandir, quelqu'un à qui j'ai passé des nuits en lui donnant des conseils chez moi à Londres, dans mon hall. Aujourd'hui, il m'invite chez lui. Écoute, il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus extraordinaire. C'est comme un papa qui voit son fils réussir dans la vie. Donc, Oui, à Adebayor, on a vu le Burkina Faso contre le Togo en 2013. C'était un match difficile. Aujourd'hui, vous vous retrouvez. Est-ce que ces émotions la renaissent? J'aurais aimé aller vraiment beaucoup plus loin avec mon pays, avec ma sélection, mais ça n'a pas été le cas. Mais j'ai fait de mon mieux. J'ai amené le Togo en quart de finale en Afrique du Sud contre le Burkina, où Pitropa il met une tête décroisée extraordinaire. Et voilà, il nous a éliminés. Je faisais partie des acteurs principaux qui a qualifié mon pays pour la Coupe du Monde 2006 en Allemagne. Écoute, pour le Togo, une première, et pour l'instant c'est toujours resté là-dessus. Mais aujourd'hui on est en train de travailler là-dessus pour avoir d'autres joueurs qui pourront amener ce pays le plus loin possible. Pourquoi pas encore une fois la Coupe du Monde. Maintenant moi j'étais acteur. Maintenant j'aimerais bien être supporter ou dirigeant ou un joueur de loin qui accompagne mon pays. Oui, Adebayor, aujourd'hui, après le football, qu'est-ce qu'on peut attendre d'Adebayor? Rien du tout, Adebayor profite de la vie. Je voyage partout, je raconte des chefs d'État, je raconte des ministres, des généraux. Aujourd'hui, je suis un businessman, je suis dans l'immobilier, je suis un ambassadeur, je suis un instructeur, j'entraîne les jeunes, je les conseille. Et voilà, aujourd'hui, ce que je fais de mieux, c'est de partager mon expérience avec les jeunes. Le plus important, c'est que l'Afrique retrouve d'autres Bertrand, d'autres Didier Drogba, d'autres Alain Traoré, d'autres Michael Essien. Il y a tellement de noms. Aujourd'hui, il y a un joueur qui s'appelle Mohamed Salah. On est fiers en étant africain. Il y a Sadio Mané, on est content. Je l'ai vu grandir quand il était à Southampton. J'étais à Tottenham. Il venait dans les vestiaires pour me demander mon maillot. Et quand je le vois placé parmi les meilleurs joueurs au monde, il n'y a rien de plus beau pour mon continent. Adebayor, le Burkina était dans le même groupe que le Togo qui est éliminé, le Burkina qui est qualifié. Un mot sur le groupe des étalons cette année, parce qu'il y a la CAN qui pointe à l'horizon. On a vu une équipe des étalons très costaud, une équipe très forte, une équipe qui a retrouvé la stabilité, ça fait des années. C'est une équipe, on a vu encore la CAN dernière, ils arrivent, ils ont joué la 3e place avec le Cameroun. On a tous vu ce qui s'est passé, les joueurs étaient physiquement fatigués, ils gagnaient 3-0, ils se sont fait rattraper au score, ils perdent à la finale, ils perdent au tir au but je crois. Ouais, donc c'est dommage pour eux, mais c'est une nation, c'est un pays qui est sur une très très bonne lancée, avec des très très bons joueurs, amenés par leur jeune capitaine, un petit frère, Bertrand Traoré. Oui, Adebayor, un message pour les supporters, les fans d'Adebayor et le public africain d'ailleurs qui aime le football. Je ne peux que remercier les gens qui m'ont soutenu, les gens qui m'ont accompagné. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été évident. Moi j'ai fait des conneries comme tout le monde d'ailleurs, personne ni n'est pas fait. Écoute, la force de Baobab se retrouve dans ses racines et c'est ça chez Emmanuel Adebayor. Ça a été très très compliqué, mais j'ai fait une carrière extraordinaire par rapport à d'où je sors. Je sors d'un quartier très très pauvre. Je sors d'une maison où il n'y a pas d'électricité, où il n'y a pas de toilettes. Aujourd'hui, j'ai la chance de construire des toilettes. Aujourd'hui, j'ai la chance de payer les écolages pour beaucoup d'enfants. Il n'y a rien de plus extraordinaire.
que se mettre à genoux pour aider les jeunes. Donc c'est ce que j'ai conseillé aussi à mon jeune frère Bertrand de faire. Il a commencé par le faire. Je suis très très content pour lui. Merci beaucoup. Merci.